Alors loue-le de tout ton cœur. Amen. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me manger. Il va me... Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va te positionner, te positionner. Il va m'arranger. Il va me positionner. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Toujours pareil, Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours fidèle. Jésus ne m'a loué, 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 loué. Danser, 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 danser. Tourner, 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 tourner. Descendez, 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 descendez. Loué, 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 loué. Amen, amen. Amen, amen, amen. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Amen. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez réellement. Dieu a changé ton adresse. Dis-le avec conviction. Alléluia. Adresse. Ah, Lazare était au tombeau, mais Dieu a changé son adresse. Sa vie avait changé ce jour-là. Alléluia. Amen. Le fou de Gadara, sa place était dans les cimetières. Mais Jésus-Christ a changé son adresse. Alléluia. Et les 10 lépreux, leur place était en quarantaine. Mais Dieu a changé leur adresse. Alléluia. Amen. Ah, tu n'as pas compris. J'ai dit, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Alléluia. Méphibosheth, à l'Odébar. Méphibosheth était à l'Odébar. Dieu a changé son adresse. Alléluia. Ah, tu n'as pas compris. Esther, fille d'une esclave juive. Dieu a changé son adresse. Alléluia. Tu n'as pas compris. En un jour, en une nuit, la situation d'Esther a changé. Est-ce qu'il y a une Esther ici ce matin? Alléluia. Est-ce qu'il y a une Esther ce matin ici? Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Alléluia. Dieu a changé mon adresse. 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 Écoutez, Dieu a changé mon adresse. toi qui allais tout le temps pointer au chômage, aujourd'hui Dieu va changer ton adresse. Amen. Amen. Dieu a changé mon adresse. Mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Ah, écoutez,
à Goshen, ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves, mais Dieu a changé leur adresse. Malgré la traversée du désert, mais ils sont arrivés. Ils sont arrivés, Dieu a changé leur adresse. Alléluia. Dieu a changé mon adresse. Jésus. Dieu a changé mon adresse. Là, je vois que tu commences à comprendre. Je vois que tu commences à comprendre. Les malheurs atteignent souvent. C'est-à-dire, lorsqu'on dit souvent, Anthony, ce n'est pas une fois. Lorsqu'on dit souvent, c'est plusieurs fois. Lorsqu'on dit souvent, ça dit ça peut prendre des années. Mais, l'Éternel la délivre toujours. Amen. Dieu est bon. David a dit, j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Et ce matin, je te dis, tu es juste en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a justifiés. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de 2 Chroniques. C'est un message d'encouragement bien aimé. Et ce matin, le Seigneur veut tout simplement nous encourager. 2 Chroniques chapitre 15, verset 7. Dieu veut grâce à qui tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Et ce matin, Seigneur, ce matin, mon Dieu, ce matin, mon Jésus, ce matin, Saint-Esprit, je crois fermement que tu vas manifester ta gloire, que tu vas glorifier les Pères, que tu vas accomplir la mission de Jésus-Christ dans la vie d'une personne ce matin. Et que cela soit ainsi, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bien aimé, c'est la première fois qu'on lit, n'est-ce pas, que je mets la ponctuation sur virgule, virgule, pour savoir, quelqu'un a dit un jour, laisse les gens mettre les virgules dans ta vie. Mais les points finaux, c'est Dieu qui les met. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je vois que tu comprends ce matin. Amen. Donc, toi donc, virgule. S'il y avait un point, c'est que c'était fini. Alléluia. Amen. Si c'était toi donc, point, la phrase était finie. Mais ce matin, je dis, excusez-moi de te tutoyer. Toi donc, virgule, alléluia. David donc, virgule, alléluia. Emilia donc, virgule, alléluia. Esther donc, virgule, alléluia. Fortifie-toi, virgule. Bien aimé, si on dit Daniela donc, c'est-à-dire la personne t'interpelle, alléluia. C'est que la personne a vu, Ingrid, que tu commences à être fatigué. Et la personne vient dire, Ingrid donc, alléluia. Amen. Toi donc, Samy, toi donc, fortifie-toi, alléluia. Amen. Même si on te ferme la porte aujourd'hui, mais prends courage, fortifie-toi, alléluia. Amen. Ne baisse pas les bras, gloire. Même si ça devient compliqué, laisse-moi te dire une chose. Quand ça commence à devenir compliqué, sache que ta bénédiction est proche. Lorsque ça devient compliqué, changez de métier comme ça. Alléluia. Parce qu'il essaye, il voit que ça ne va pas. Il dit non, non. Le maths, je crois que ce n'est pas pour moi. Je vais changer l'option. Alléluia. Oh non, je crois que moi, c'est plus littéraire. Alléluia. Après littéraire, quand c'est, ah non, non, moi, les Voltaire, les Baudelaire, tout ça là, dissertation, je crois que ce n'est pas pour moi. Je vais faire la mécanique. Alléluia. Amen. Et après la mécanique, ça ne va pas. Non, il faut soulever les moteurs et tout. Non, non, non. Je crois que c'est mieux de faire réceptionniste. Alléluia. Amen. Au moins réception, je suis là devant l'ordinateur et tout. Alléluia. Amen. Après, quand ça devient fort, on dit non, non, non. Pour moi, je crois que je préfère faire une formation à domicile. Comme ça, au moins, je pourrais travailler à partir de chez moi. Je pourrais faire même garde maternelle, garder les enfants, mais à partir de chez moi. Alléluia. Amen. Rien n'est facile dans la vie. Amen. Rien n'est facile dans la vie. On a tendance, au fait, à négliger. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin, je vais nous rappeler une chose. Les prix que Jésus-Christ a payés, ce n'était pas une prix, c'était pas plutôt un prix à banaliser.
Il a donné sa vie. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un donner sa vie pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Il y a des moments même dans les mariages, un part et puis l'autre dit non, on va m'enterrer avec mon chéri. On va m'enterrer avec mon doudou. Mais devant la tombe, si on demande à la personne, bon, comme tu as demandé de qu'on t'enterre avec ton doudou, maintenant vas-y. Oh non, non, non. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ n'a pas reculé. Donc, bien-aimé, ne banalise pas ces prix-là. Les jours où tu vas réaliser réellement ce qui s'est passé à la croix, tu vas te donner à lui. Amen. Parce que jusqu'à présent, vous savez, si nous jouons aujourd'hui je viens, demain je ne viens pas, nous n'avons pas encore réalisé. Amen. Si tu réalises qui est Jésus-Christ pour toi, non, tu vas le suivre partout. Alléluia. C'est toi qui vas commencer à le suivre et non lui derrière toi, mais c'est toi qui vas courir après lui. Amen. Alléluia. J'ai entendu merveille. Si quelqu'un veut venir t'arrêter, moi je vais m'interposer. Mais on va dire, vois-tu, tu es majeur aujourd'hui. On ne va pas me prendre, on va dire non, 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 c'est pas toi. Mais Jésus-Christ est venu s'interposer. Il a dit, si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Alléluia. Si c'est moi, laissez aller les autres. Alléluia. Ne banalise pas les prix de la croix. Ne banalise pas. Nous serons jugés un jour. Alléluia. Amen. Donc je reviens, la Bible dit, toi donc, fortifie-toi. Toi donc, fortifie-toi. Maman Esther, fortifie-toi. Ce matin, j'ai un message pour toi. Dieu est fidèle. Le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sers, le Dieu, quand tu te réveilles la nuit chez toi, Dieu te voit. Quand tu pleures, je ne sais pas, dans ta salle de bain, Dieu te voit. Et quand tu marches en pleurant, tu marches, arrête tout simplement de murmurer. Je dis, Dieu te voit. Dieu sait. Au moment opportun, Dieu va te visiter. Voyez-vous, je suis cette personne-là qui suis mieux placée pour te parler de ces choses-là. Quand je suis tombée enceinte de merveilles, je ne m'attendais même pas. Moi, mes enfants, c'est des miracles. Et quand je suis tombée enceinte de merveilles, à partir du 2e mois, maman Esther, j'ai commencé à développer l'hypertension. Et tu sais, l'hypertension pour une femme enceinte, c'est risqué. 2 mois de grossesse. 2 mois de grossesse. Le sexe de l'enfant médicalement n'était pas encore défini. Mais un prophète m'avait dit, j'étais enceinte de quelques semaines, un prophète m'avait dit, je vois que tu es enceinte, maman. Tu vas avoir une fille. Et cette fille, tu vas l'appeler Déborah. Alléluia. Et il y avait encore, je ne sais pas si c'était même une semaine. Dieu savait déjà le sexe de la fille. Dieu m'avait déjà donné un prénom pour cette fille. Amen. Et à partir du 2e mois, vois-tu le diable, comme je dis, prends courage. Ne baisse pas les bras. 2e mois, hypertension. Et les gynécologues qui me suivent, je partais à Cergy, Saint-Christophe. Le gynécologue m'a dit, non, je ne peux plus vous suivre parce que c'est une grossesse à risque. Maintenant, ce n'est plus de mon domaine, il faut aller à l'hôpital. Tous les 15 jours, j'avais rendez-vous à Pontoise. Tout avec les spécialistes obstétriciens. Tous les 15 jours, jusqu'au 5e mois de grossesse. 5e mois de grossesse, c'était là, l'ultimatum, où c'est là où c'était mon Gethsémani à moi. Alléluia. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ a remporté la victoire, ce n'est pas à la croix, mais c'est à Gethsémani. Lorsqu'il commençait à prier et que sa sueur s'est transformée en grumeau de sang, c'était là. Et qui tout double, c'était là où ça passait, où ça cassait. Et c'est là qu'il a dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. C'était à Gethsémani. À la croix, la victoire avait déjà été emportée à Gethsémani. Et donc, moi, 5e mois, c'était mon Gethsémani. Et les médecins m'ont dit, oui, à partir du 5e mois, on va faire un examen. On va voir si l'enfant se développe normalement. On va regarder organe par organe. Et s'il y a un problème, c'est à vous de prendre la décision d'interrompre la grossesse. Ou si vous voulez continuer, c'est à vos risques et périls. Mais vous risquez d'avoir un enfant. Voilà. 5e mois. Et quand c'est comme ça, bien aimé, oh, c'est là
que tu prends la Bible, c'est là que tu prends Dieu au mot. C'est là que la Bible dit, si tu as un problème, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Et là, appelle-le, dis, Seigneur, tu as dit. Amen. Seigneur, tu as dit, ce n'est pas moi, mais c'est toi. Seigneur, moi, je ne savais même pas que j'étais enceinte, mais tu as dit que j'aurais une fille. Alléluia. Amen. Tu avais dit que j'ai une fille. Donc, moi, j'aurai une fille. Alléluia. Amen. Et un certain dimanche, mon pasteur est parti à Londres. Et lorsqu'il est rentré, il m'a dit, ah, maman Victoire, j'étais en train de prêcher sur la chair. Et je vis comme un flash, j'étais vu avec un ventre comme ça. Et j'ai saisi ces paroles. J'ai dit, Seigneur, parce que moi, je ne savais pas, mais tu as dit que j'aurais une fille. Moi, je ne savais pas, mais tu as montré à ton serviteur que j'avais un ventre comme ça. Donc, il n'y aura pas d'interruption de grossesse. Alléluia. J'ai dit, c'était mon gestémané. J'ai dit, non, Seigneur. J'ai rappelé toutes les promesses. J'ai dit, Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. C'est toi qui donnes. Bien-aimé, Dieu ne donne pas quelque chose de mauvais. Amen. En lui, il n'y a point de ténèbres. Amen. En lui, il n'y a point de ténèbres. Amen. Et donc, 5e mois de grossesse, ils ont commencé les jours des rendez-vous, je suis parti. Déjà, je crois que je fais 4 allers-retours. Donc, il fallait, les matins, il fallait partir à Jean, je suis parti à Jean. Après, il fallait revenir à la maison prendre quelque chose. Après, il fallait attendre un peu, retourner. Et quand je suis parti, voilà, les médecins ont commencé, ils ont échographie et tout. Parce que 5 mois de grossesse, je n'avais pas à l'époque, quand j'étais encore plus forte. Mais les ventres se voyaient. Donc, c'est comme s'il n'y avait rien. Oh, cet enfant-là est petit, hein? Votre bébé est petit. Moi, là où j'étais, là, j'étais en train d'annuler tout ce qu'il était en train de dire. Votre enfant est petit, regarde. Tout. Ah, le cœur, oui, le cœur bas et tout, avec les notes, les termes médicaux. Oh, estomac, les deux reins, hein, les mains. Hein, Lorsqu'on m'a prescrit les examens, là, je suis sorti moi-même, j'ai pris un stylo. J'ai effacé les trucs amniosynthèse. J'ai dit, dans ma famille, il n'y a pas de Mongols. Dans ma famille, il n'y a pas de trisomie. Moi, je n'aurai pas de trisomie. Parce qu'on ne sait jamais. Lorsqu'ils vont me faire amniosynthèse, c'est peut-être eux-mêmes, ils vont m'injecter les trucs de trisomie là. Je vais avoir un enfant trisomie. J'ai effacé. Alléluia. Amen. Maintenant, la jeune fille, n'est-ce pas qu'elle est là? Amen. Alléluia. J'ai béni le Seigneur, donc j'ai écouté mon témoignage parce qu'après il y avait complications, mais j'ai dit, ce que Dieu a dit finit toujours par s'accomplir, mon Esther. Même si le diable devient Satan 1000 fois, 10 000 fois, Dieu est Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est-à-dire c'est 10 000 multiplié par 0, ça donne toujours 0. La Bible dit, dans le livre des Chroniques là, fortifie-toi et ne laisse pas tes mains s'affaiblir. Je te tutoie parce que je te parle à toi. Amen. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir. C'est-à-dire, n'abandonne pas la vie de prière. Alléluia. Amen. Ne laisse pas tes mains t'affaiblir. Jésus connaît toutes les choses. Lui qui est Dieu, un jour, il a dit à ses disciples de prier sans cesse, de persévérer dans la prière. Anthony, de persévérer. Et il a donné l'exemple de la parabole de cette femme. Et j'ai toujours dit, la Bible ne détermine pas, n'est-ce pas, combien de temps cela a pris. Mais cette femme a fini par recevoir gain de cause. Cette femme a pu obtenir gain de cause. Pourquoi? Parce qu'elle a persévéré. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si ça a pris 10 ans. Je ne sais pas si c'est 5 ans. Mais cette femme a dit, non, non, ça m'appartient. Moi, j'aurai, c'est à moi, c'est à moi. Bien aimé, toi et moi, nous avons les droits. Et comment dire, Daniela, nous ne jouissons pas de nos droits. Alléluia. Jésus-Christ a ouvert les droits pour nous. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu es inscrit à la sécurité sociale, si tu as travaillé, il y a des droits ouverts. Alléluia. Amen. Et on bénéficie de ces droits lorsqu'on est malade parce qu'on a des droits. Mais toi et moi, Jésus-Christ a ouvert les droits à la croix. Amen. Mais pourquoi nous ne jouissons pas de ces droits? Alléluia. Amen. Qui a dit, David, pour que tu sois quelqu'un dans la vie, il faut que tu fasses partie des loges, je ne sais pas moi quoi. Qui a dit, Ingrid, que pour que tu deviennes, je ne sais pas moi, une grande ou dentiste ou je ne sais pas quoi, il faut que tu touches à la magie. Qui a dit? Est en train de ça devient monnaie courante au fait. Ça devient monnaie gloire, ça devient monnaie courante ces choses-là. On va te dire oui, tu vois, c'est facile, c'est rien. Aujourd'hui, beaucoup de garçons sont devenus des homosexuels par nécessité. Alléluia. Amen. Anthony, tu veux obtenir un poste à la banque, mais ce n'est pas grave.
Il faut pas seulement voir, mais c'est du bois. Alléluia. Il y a un verset que j'ai beaucoup aimé et j'aimerais que tu le lises. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou l'un et l'autre sont également bons. Amen. Dès le matin, mets-toi à genoux. Alléluia. La prière, c'est une sémence. Alléluia. Amen. Pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté? Parce que la parole de Dieu même, c'est une sémence. Et toi aussi, quand tu pries, si tu ne le savais pas aujourd'hui, sache que ta prière, c'est une sémence. Alléluia. Amen. Le matin, dès le matin, ne commence pas ta journée comme ça, ma fille. Alléluia. Amen. Samir, ne commence pas ta journée, même le Notre Père. Même si tu ne dis pas le Notre Père, tu te laisses seulement, tu dis Seigneur Dieu merci parce que tu m'as réveillé ce matin. Garde-moi partout où je vais. Amen. Alléluia. Dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne dis pas que je suis trop fatigué. Dieu connaît toutes les choses. Oui, Dieu connaît toutes les choses. Mais le diable aussi connaît toutes les choses. Alléluia. Amen. Le diable t'attend au tournant. Alléluia. Amen. Le matin, ne te repose pas. Le soir, ne dis pas que non, je suis fatigué. Alléluia. Amen. Parce que tu ne sais pas si c'est la prière du matin qui sera exaucée ou c'est la prière du soir qui sera exaucée. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas si c'est la prière de midi ou c'est la prière de 4 heures du matin. Mais toi, sème seulement. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose, bien aimé, lorsqu'on sème. Oh, j'ai vu ma maman faire un potager. Il n'y a pas, ce n'est pas, comment, toute sémence qui arrive à la maturité. Parce qu'il y a des oiseaux qui viennent. Alléluia. C'est-à-dire les arachides, je voyais ma mère prenait les arachides comme ça, les grains des arachides comme ça dans sa main et elle lançait comme ça. Elle avait déjà retourné la terre. Mais ce n'est pas tous les grains qui arrivaient à maturité. C'est comme ta prière, bien aimée. Tu n'as pas entendu les témoignages des sorciers. Ils bloquent même la prière. Alléluia. C'est-à-dire, ils le font bloc. Toi, tu pries le matin, tu pries. Mais il y a des entités qui se sont levées, qui se sont opposées pour bloquer ta prière. Ta prière ne monte pas. Et peut-être que les soirs, qui ne sont pas là. Alléluia. Amen. Les soirs, ils ne sont pas là. Quand tu vas prier, ta prière va partir direct. Il n'y aura pas de mauvais oiseaux. Il n'y aura pas de rats. Il n'y aura pas de souris. Il n'y aura pas, je ne sais pas moi, toutes sortes d'insectes que tu sais toi-même des parasites. Alléluia. Amen. Dès le matin, sème ta sémence. À midi, ne te repose pas. Le soir, ne dis pas que je suis fatigué. Parce que tu ne sais pas quelle prière sera exaucée. Alléluia. Amen. Nous avons un exemple. Là, c'est la période du Ramadan, n'est-ce pas? Et je vois même les collègues, c'est-à-dire, même si la personne a un mauvais fond, il y en a, hein? Même si la personne a un mauvais fond, mais 5 fois par jour, fait prière. Alléluia. C'est-à-dire, à un certain moment, tu vas voir Ingrid, la personne descend, excusez-moi, je veux faire ma prière. Alléluia. Amen. 5 fois par jour, il respecte. Mais toi et moi, nous qui avons, nous ne bénéficions pas de nos droits parce que nous ne savons pas comment utiliser nos droits. Alléluia. Amen. Nous ne savons pas comment nous imposer. Alléluia. Aujourd'hui, si tu as les droits à la sécurité sociale ou je ne sais pas moi, pour l'emploi, si on ne te paye pas, il y a réclamation. Tu peux même aller à la sécurité sociale. La dernière fois que je suis parti, on s'est croisés, non? Oui. Il y a du monde pas possible. Alléluia. Amen. Mais il y a une que les gens viennent réclamer. Et toi et moi, pourquoi tu ne réclames pas ton dû? Amen. Je parle sur le plan spirituel. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Pourquoi tu ne réclames pas ce qui est à toi? Si tu arrives à faire la queue à la sécurité sociale, pourquoi tu ne peux pas fléchir tes genoux et faire la queue devant le roi des rois? Alléluia. On n'arrive pas. Mais on peut même prendre un jour de congé à son travail. Non, parce que moi, vous voyez la sécurité sociale, ils m'ont envoyé, ils n'arrêtent pas. Je vais demander, je vais poser un jour. Amen. Mais tu n'arrives pas à poser un jour pour ton Dieu. Amen. Et dire que voilà, aujourd'hui, je vais poser un jour. Je suis là de 6h à 18h, je ne veux pas bouger. Amen. Je vais faire la queue, je vais demander mon droit, je vais réclamer ce qui est à moi. Amen. Demandez, il vous sera donné. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Chacun pour soi. Même à 30 ans, il n'est pas trop tard. Alléluia. Amen. David, écoute-moi. Même à 30 ans, ne regarde pas. Oh, hey, les petits là qui m'appelaient vieux.
Maintenant, moi, je vais m'asseoir à côté. Ne baisse pas les bras jusqu'à ce que tu l'auras. Alléluia. Amen. Et la suite nous dit, pour clôturer, juste le dernier verset, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Point. Amen. Alléluia. Amen. Car il y aura un salaire pour vos œuvres. Point. Donc, il n'y a rien qui vient après. Alléluia. Amen. Nous avons vu le début, fortifie-toi. Ne baisse pas les bras. Mais la suite dit, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Point. Il n'y a pas de suite au nom. Il faut aller consulter. Non, il n'y a pas. Alléluia. Amen. Car il y aura un salaire pour vos œuvres. Alléluia. Amen. Car il y aura une solution à ton problème. Alléluia. Amen. Ne baisse pas les bras. Ne sois pas découragé. Car il y aura une solution. Il y a une solution à ton problème. Amen. Il n'y a Amen. pas de problème que le ciel ne peut résoudre. Amen. Amen. C'est-à-dire, sur cette terre, s'il y a équation infinie, mais au ciel, il n'y a pas d'équation infinie. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'équation infinie, merveille, il n'y a pas d'équation infinie. Lorsque je lis la Bible, bien aimé, il y a une histoire qui se trouve dans la Bible de Jérusalem. L'histoire de Tobie. Cette fille-là, son papa était riche. Elle ne pouvait se marier parce que à chaque fois qu'elle se mariait, elle perdait les conjoints. Elle perdait son mari. Mais il n'y avait pas les problèmes là, ce n'était pas une équation sans problème, sans solution plutôt. Il y avait une solution. Un jour, Dieu a envoyé quelqu'un. Alléluia. Amen. Et un jour, Dieu a mis fin. Amen. Et je te dis ce matin, Dieu va mettre fin parce qu'il n'y a pas d'équation infinie. Il faut calculer x plus y au carré. Et tu vois, quand j'étais à l'école, x plus au carré exposé, tu traces comme ça, tu montes, égal a plus b pour supposer. Tu vas et tu n'arrives pas à trouver. Mais il n'y a pas de problème qui reste tel quel. Alléluia. Amen. Un jour dans la voiture, j'étais là, je crois que j'étais avec Daniela, et il y a une chanson de Gaël. Et cette chanson dit, aucune circonstance ne peut rester. Alléluia. Aucune circonstance ne peut rester. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que lui-même qui est éternel. Qui est éternel ici? Qui est éternel? Nous sommes tous des mortels. Un jour, il y a un jour de naissance, il y aura un jour de mort. Mais lui, il n'a jamais. Alléluia. Amen. Il est mort, mais il est ressuscité. Il est Amen. toujours vivant. Bon, maintenant, quel est ce problème-là qui va demeurer jusqu'à... Non. Quel est ce problème-là? Quelle est cette équation-là? Quel est cet esprit-là? Non. Des fois, quand je prie, je dis, même le CDI, à un certain moment, ça peut prendre fin. Amen. Ce contrat de travail à durée indéterminée, mais à un certain moment, ça peut prendre fin. Bon, maintenant, quel est ce problème-là? Quelle est cette dette-là que moi, je vais commencer à payer jusqu'à la fin de mes jours? Non. Non. Jésus a payé cette dette en tout. Amen. Jésus a payé, même si c'est la dette des familles, même si, quelle est cette dette-là? Il y aura un salaire. Il y aura un salaire pour tes prières. Il y aura un salaire pour tes sacrifices, Ingrid. Le fait de venir comme ça, là, c'est un sacrifice. Et il y aura un salaire. Il y a un salaire. Un jour, toi-même, tu ne sauras pas. Mais là-haut, il y a une personne qui regarde et qui voit. Alléluia. Et qui dira un jour là, non. Parce que ce jour-là, j'ai vu Ingrid. Elle avait du mal à se réveiller. Elle n'était pas bien. Elle se sentait mal, incomprise, rejetée. Mais elle s'est dit, néanmoins, je vais aller célébrer l'Éternel. Ce jour-là, Dieu va te récompenser. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Je suis arrivé à la fin. Nous allons nous lever et tu vas prendre ta Bible, la conclusion. Nous allons tous lire Galates, chapitre 6, verset 9. Ne nous relâchons pas. Alléluia. Amen. Donc ce matin, si tu ne te relâches pas, sache que il y aura un salaire pour tes œuvres. Alléluia. Amen. À chaque effort, il y a une récompense. Amen. Même les athlètes là, ils se sacrifient, mais à la fin, ils ont des couronnes. Alléluia. Amen. Même pour les élèves qui vont à l'école, les élèves qui se privent de sommeil, la période des examens, qui ne dorment pas, il y a une récompense. Alléluia. À la fin, l'enfant a son diplôme parce que l'enfant a payé son prix.
Alléluia. Si tu ne te relâches pas, maman Emilia, si tu ne te relâches pas au temps convenable, Dieu va te visiter. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin et j'aimerais qu'on prie. Nous allons prier par rapport à ces messages. Mais avant de prier par rapport à ces messages, nous allons d'abord prier par rapport à ce que nous avons vu le dimanche dernier. Dieu est lumière, en lui il n'y a point de ténèbres. Dieu est lumière, en lui il n'y a point de ténèbres. Tu vas prier toi-même, à ton âme et conscience. Prie le Seigneur, dis Seigneur, mais c'est vrai ce que tu dis. Toi tu es la lumière. Qu'on t'appelle. Nous avons dit le mois de mai, c'est le mois des bonnes nouvelles. Aujourd'hui nous sommes les 26, il nous reste encore 4 ou 5 jours. C'est le mois des bonnes nouvelles. Dis c'est la lumière quand même Seigneur. En toi il n'y a point de ténèbres. Pourquoi je dois porter telle maladie? J'ai la lumière que j'ai des bénédictions dans ma vie. Que ta lumière veut m'enlever. Parce qu'il avait mal à lui de Dieu. Non, Seigneur, que de toi, Dieu, la lumière dans ma famille, Seigneur. Tu vas refléter la lumière. Point de prière, nous allons prier par rapport à 2 Chroniques. 2 Chroniques 15, verset 7. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire Seigneur, fortifie-moi. Donne-moi la force de buffle. C'est dans la Bible, bien aimé. Dis Seigneur, donne-moi la force du buffle. Seigneur, tu vois comment je suis fatigué. Des fois, j'ai envie d'abandonner. Tu vas prier pour les mains affaiblies. La Bible dit dans les psaumes, Dieu est celui-là qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Dis Seigneur, ce matin, exerce mes doigts au combat et mes mains à la bataille. Exerce mes mains. Que le Seigneur accompagne chacun de nous. Passez une bonne semaine. Rappelez à notre Seigneur que c'est le mois des bonnes nouvelles.